Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment désactiver le mode Ne pas déranger sur l'iPhone 16e. Pour activer ou désactiver le mode Ne pas déranger, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran et trouvez Focus. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur plus puis cliquez sur Ajouter un contrôle. Et maintenant, trouvez Focus quelque part ici. Cliquez dessus et il sera ajouté. Je vais le retirer parce que je l'ai déjà. Ensuite, cliquez sur un espace libre n'importe où pour quitter le mode Édition. Et maintenant, appuyons d'abord et maintenons. Si en Out, utilisons le Focus pour la première fois, appuyez et maintenez. Ensuite, sélectionnez le mode à utiliser. Donc, je vais utiliser le mode Ne pas déranger à la fin. Maintenant, il est activé et cela signifie qu'il désactivera les appels, messages et notifications de tout. À moins que vous ne le personnalisiez dans les paramètres et vous pouvez également désactiver le mode Ne pas déranger de la même manière. Mais je vais vous montrer comment personnaliser le mode Ne pas déranger. Il existe également différents modes de focus que vous pouvez personnaliser différemment. Donc par exemple au travail, toutes les notifications de différentes applications seront mises en sourdine, mais pas les appels. Et pour le sommeil, tout, y compris les appels, sera mis en sourdine. Et vous pouvez faire bien plus pour le sport, pour l'école, pour l'université. Et pour le faire, allez simplement dans Focus dans les paramètres, puis choisissez le mode que vous souhaitez personnaliser, ou vous pouvez également en ajouter un nouveau en cliquant sur plus. Je vais aller dans le mode Ne pas déranger, et ici vous pouvez accéder aux personnes, aux applications et aux options. Et vous pouvez également personnaliser l'écran, donc l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil. D'accord. Vous pouvez le personnaliser pour, par exemple, désactiver certaines applications afin que vous ne puissiez même pas y accéder. Vous pouvez également changer le fond d'écran pour savoir rapidement que vous êtes dans ce mode Ne pas déranger ou tout autre mode de concentration. Ensuite, il y a les horaires et certains filtres de concentration et je vais tout faire pour que vous puissiez tout voir dans les personnes. Vous pourrez choisir. Si vous souhaitez mettre en sourdine les notifications de tout le monde, sauf, donc, si vous sélectionnez Autoriser les notifications de, alors, les notifications des personnes. Donc, probablement que les messages seront mis en sourdine pour tout le monde, sauf les personnes. Que vous ajoutez ici, donc vous pouvez ajouter ici un certain contact et cela le fera. Cela fera que ce contact ne sera pas mis en sourdine. Mais à part cela, tous les autres seront mis en sourdine. Mais vous pouvez sélectionner Mettre en sourdine les notifications de et ensuite ici, tout ce que vous sélectionnez ici sera mis en sourdine et à part certaines de ces personnes, personne d'autre ne sera mis en sourdine. Vous pouvez voir, dans Mettre en sourdine les notifications de, vous pouvez activer ou autoriser les appels des personnes mises en sourdine. Si c'est désactivé, si ce contact est mis en sourdine, vous ne recevrez ni notification de message ni d'appel. Mais si c'est activé, alors vous ne recevrez pas seulement les messages. Je veux dire, vous les verrez toujours, mais ils ne s'afficheront pas en haut de l'écran. Et toutes les choses, comme cela ne fera pas de bruit, non plus quand cela arrivera. Mais les notifications peuvent toujours être trouvées en glissant vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran. Et ici, en glissant vers le haut, vous verrez les notifications qui ont été livrées silencieusement, en mode Ne pas déranger. Donc, même si quelqu'un est mis en sourdine, vous verrez la notification sur la page de Notifications UM et dans Autoriser les notifications de. Vous pouvez définir qui peut vous appeler et vous pouvez le régler pour tout le monde, uniquement les personnes, les favoris ou uniquement les contacts. Et dans tous ces modes libres, vous pouvez autoriser les appels répétés. Alors, allez. Si quelqu'un n'est pas autorisé à appeler, mais vous, appelle 2 fois en 3 minutes,
alors il ne sera pas mis en sourdine. Maintenant, passons aux applications. Et dans les applications, c'est similaire. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez autoriser les notifications et choisir de quoi autoriser les notifications. Donc, je vais juste autoriser les notifications, peut-être de cela. D'accord, je pense que je n'ai pas d'application qui valent la peine d'être configurée, disons maison, pour que je puisse savoir, par exemple, si ma caméra maison détecte quelqu'un. Et vous pouvez également activer ou désactiver les notifications sensibles autant. Et si c'est activé, alors si une notification est marquée par une application comme sensible autant, alors elle sera quand même livrée. Si c'est important, vous la recevrez quand même, ou vous pouvez la désactiver dans les options activer ou désactiver les notifications silencieuses sur l'écran de verrouillage. Si c'est activé, alors les notifications qui ont été livrées silencieusement seront affichées sur l'écran de verrouillage. Et si c'est désactivé, alors elles seront uniquement dans le centre de notification. Donc ici, une fois que le téléphone est déverrouillé, vous pouvez alors masquer les badges de notification. Vous pouvez rendre les notifications silencieuses, soit toujours, soit lorsque l'appareil est verrouillé. Et vous pouvez changer leur apparence pour assombrir l'écran de verrouillage lorsque ce mode de concentration est activé. Puis, dans personnaliser les écrans, vous pouvez, dans l'écran d'accueil, vous pouvez personnaliser quelles pages de l'écran d'accueil seront visibles, donc les autres seront simplement cachées, pour éviter toute distraction de certaines applications dont vous n'avez pas besoin à cet égard. Et vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage, sélectionner le fond d'écran que vous voulez, afin qu'il puisse avoir différents widgets et autres éléments qui peuvent être utiles pour ce mode de concentration particulier. Je vais le régler sur celui-ci. Cliquez sur Terminer. Ensuite, voici les horaires. Je vais ajouter un nouvel horaire. Vous pouvez le faire en fonction du temps, de l'emplacement ou basé sur une application. Donc, je vais le faire pour l'emplacement. Peut-être. Et vous pouvez simplement sélectionner l'adresse, mais je vais faire le temps. Donc, 8 heures du matin. Hop. 16 heures. Sauf les week-ends. Donc seulement en semaine, terminé. Et maintenant, cet horaire est activé. Je peux aussi le désactiver ou le supprimer. Et voici les filtres de concentration. Donc si vous le faites, vous pouvez faire diverses activités comme activer le mode sombre, activer le mode basse consommation, activer le mode silencieux ou vous pouvez aussi voir différents filtres comme pour le courrier ou pour le calendrier. Vous pouvez n'activer que certains calendriers. Donc les autres seront simplement désactivés pendant ce mode. Je vais annuler cela et maintenant, tout ce que je voulais vous montrer est réglé. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et vous abonner. À la prochaine!